ce morceau de matzah qu'on va mettre de côté, on a celui qu'on remet, celui qui est cassé, le premier morceau, généralement le plus petit, qu'on va remettre avec les autres matzot et qu'on va utiliser au moment où on va distribuer le motzi. D'accord? Le deuxième morceau, celui qu'on a caché, qu'on va manger au moment de la ficomane, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, une fois qu'on l'aura distribué en afikoman, on va le garder. Et il y en a qui disent que c'est bon d'en avoir toute l'année sur soi. Quoi sur soi? Avec nous, dans notre sac. Ça, voilà, ça protège, même quand on voyage, même des choses comme ça. C'est pas une superstition. C'est une ségoula? C'est une ségoula. On a dit, c'est bon, bon. voilà. On a dit, c'est bon. Ceux qui font pas, c'est pas sourd. Celui qui fait, c'est bien. C'est bien d'en avoir à la maison, c'est bien d'en avoir sur soi, mais c'est pas une obligation. C'est comme le sel du Homer, c'est comme, voilà. On dit, c'est bien. C'est pas superstition, c'est si tu passes sous une échelle. Mais là, c'est les chachamim qui disent, c'est bien. Celui qui fait pas, il fait pas. C'est pas grave. Et celui qui fait, il a sur qui s'appuyer. Même l'os, il y en a qui le gardent. L'os, il y en a qui le gardent à la maison. Il le nettoie bien et il le garde à la maison toute l'année. Oui, toute l'année dans mon frigidaire. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à ouvrir un différent chaque année. Donc, une fois qu'on a compris le sens de la ficomane, qui vient en fait pour remplacer le Korban Pessah. Si on avait fait le Korban Pessah, c'est ça qu'on aurait mangé. Et pas ce morceau de matzah. Et on le mange avant de faire le Birkat Hamazon, c'est-à-dire après le repas. Ah, avant le Birkat Hamazon. Et oui, regarde, quand tu donnes l'ordre du Seder, Shulchan Orer, Tsafoun, ça c'est la ficomane, Barer, c'est le Birkat Hamazon. Mm-hmm. Et après, Hallel Nirtza, les deux derniers. Le Hallel. On récite le Hallel le soir du Seder. Oui, ça oui. Ouais. On récite, c'est-à-dire que le Hallel, on va le réciter plusieurs fois à Pessah. Parce qu'on va le réciter à la synagogue pendant la tfila. On va le réciter aussi après la Haggadah, à la maison. Après avoir mangé. Après le repas. On va commencer un petit peu pendant le repas et après le repas. Hey, je pense à un truc, il faut ramener le livre de Pessah avant Shabbat. Ah oui. Mais il y en a à la synagogue. Ceux qui veulent prier dans leur livre cette Il année, n'y en a pas beaucoup, hein. ceux qui veulent prier dans leur livre cette année, il faut qu'ils le prévoient. Soit ils viennent vendredi soir avec, puisque c'est pas encore Yom Tov. Ouais. Je parle des hommes, Ouais. en général. Soit ils viennent le déposer à l'avance, vendredi après-midi. C'est ou ouvert jeudi. ici? Ça C'est dépend, pas- il faut pas voir. ouvert. Voilà, ou pendant les horaires de la tfila, quoi. Et ils peuvent venir et le déposer, parce que cette année, Yom Tov, ça tombe Shabbat. Le premier jour, en tout cas. Donc, on ne peut pas porter. Alors que dans une autre année, tu peux porter Yom Tov. Donc, il faut s'organiser que le premier jour, c'est un Shabbat. C'est-à-dire, même tout ce qui est organisation du repas, tout ce qu'il y a à mettre sur la plata, etc., tout est fait parce que c'est Shabbat. Ah oui, j'ai oublié. Bon. Personne ne... On va que je l'ai eu, moi. Hein. Oui, moi aussi. De toute façon, moi j'ai pas de soucis. Hein. Il reste de ça si vous voulez. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement ce Seder, cette nuit-là, on l'appelle Seder. Seder, c'est quoi? C'est un ordre, c'est une organisation. Celui qui dit, par exemple, j'ai pas fait, j'ai oublié, je sais pas moi, j'ai oublié de me laver les mains avant de manger le céleri. C'est pas grave, je vais me laver après. Non. Il faut que ça suive un ordre. Celui qui dit, écoute, moi je lis le Hallel parce que toujours je m'endors pendant le Hallel. Cette année, j'ai envie de profiter du Hallel, donc d'abord je lis le Hallel et après je fais ma guide. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas comme ça. Il y a un ordre strict.
qu'il faut respecter. Et c'est pour ça qu'on dit il y a 15 étapes. Ces 15 étapes, d'ailleurs, il faut penser même aux 15 étapes des Shir HaMa'alot. Vous savez, quand on lit dans le Teilim, il y a 15 Shir HaMa'alot. Ou Shir HaMa'alot, ça dépend. Ah, ce psaume-là qui est très long. Non, je ne parle pas du 119. Ah, Je parle à partir du 120. Quand ça commence par Shir Ma'alot, c'est ça? Shir HaMa'alot, quand tu comptes, il y en a oui. 15. d'accord. Voilà. C'est quoi ça? Donc, c'est pareil, c'est des étapes différentes. Chaque étape, elle a Ah oui, non, mais je sais, mais... une Attends, merci. une lumière différente, une importance différente. Et on te dit, fais attention, tu dois faire les choses dans cet ordre-là, parce que c'est dans cet ordre-là que tu vas arriver à la fin de la nuit à ce qu'on appelle l'El Shimorimo, excuse-moi. Excuse-moi, parce que du coup, ça m'intrigue le Shir HaMa'alot. En fait, ce sont... Bon, d'accord, j'ai compris qu'il y en avait 15 dans tout le Sefer de Tehillim. Oui. Et en gros, tu veux dire que ce sont des psaumes qui sont spéciaux? Oui. On considère même que c'est comme des escaliers. C'est 15 marches Ah, j'ignorais ça. pour accéder à quelque chose d'un peu plus... D'ailleurs, Donc il faut les lire dans l'ordre. c'est bien de les lire. C'est d'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent, par exemple, pour certaines délivrances ou quoi, ils choisissent de lire les Shir HaMa'alot en entier, les 15. 20 jusqu'à la fin. 120 jusqu'à 15 après, jusqu'au 135. Donc, voilà. Donc, ça a du sens. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs le 121, c'est lequel? Shir HaMa'alot et Saena Yaleharim. Oui. Je lève les yeux vers les montagnes et d'où vienne la délivrance, c'est de Hachem. C'est quelque chose d'assez puissant aussi. Et donc on voit que ces 15 étapes, elles ont chacune sa place et son sens. Et tu ne peux pas choisir de faire autre chose. Imagine le Seder de Rosh Hashanah. Tu as mangé la pomme et tu as oublié de manger la figue. C'est pas grave, à l'échange, ça fait rien. Le Seder de Rosh Hashanah, c'est très récent, entre guillemets. Enfin, Le Seder de Rosh Hashanah, c'est plus du minag, c'est complètement du minag. C'est complètement du minag, mais c'est en dehors, c'est ce qu'on appelle histoire de penser aux choses. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est réellement les Yehiratson que tu vas dire pour penser. Et donc, il y en a qui vont ajouter un avocat, qui vont ajouter des choses comme ça, même dans d'autres langues, histoire d'approvisionner leur demande à Hachem. Donc, le Seder de Rosh Hashanah, il n'a rien de halachique. Alors que le Seder de Pessah, lui, il y a une halacha. Tu es obligé de manger de la matzah. Il y a 2 mitzvot différentes à Pessah. Il y a l'obligation de manger la matzah et il y a l'interdiction de manger le chametz. L'obligation de manger de la matzah, il vient juste le premier jour de Pessah. En route, ça arrête les 2 premiers jours. Juste les soirs du Seder. L'interdiction de manger du chametz, c'est pendant tout Pessah. Donc 7 jours en Israël, 8 jours en Chutz La'aretz. Quand on a compris, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que celui qui choisit, il dit, moi, la matzah, j'aime pas. Je vais le manger que le premier jour, parce que c'est ça la mitzvah mamash. Et après le reste du temps, je me contente de manger de la viande, des pommes de terre, des choses comme ça. J'ai le droit. La difficulté, c'est quoi? C'est que Yom Tov, tu es obligé de faire motzi. Tu ne peux faire motzi que sur de la matzah à Pessah. Donc tu vas être obligé de manger de la matzah, mais tu ne vas pas être obligé de manger de la matzah parce que c'est la mitzvah de manger de la matzah. Tu vas manger de la matzah parce que tu n'as rien d'autre à manger. Tu n'as pas d'autre moyen de faire motzi. Premier, 7e jour, et puis basta. Si tu veux faire comme ça, tu peux. Tout en sachant que le 7e jour, tu ne fais motzi que parce que tu n'as pas le choix de faire autrement. C'est tout. Donc, maintenant, si quelqu'un a inventé les chalot kasher les Pessah, chose impossible, évidemment, T'inquiète pas, je suis sûre qu'en Israël, avec la fécule de pommes de terre, ils ont dû trouver des astuces. mais fécule de pommes de terre, donc c'est chez Akol. Oui, Eh ben voilà, c'est pas motzi. mais en Israël, c'est difficile.
difficile de faire la différence. En 2019, on a fait le super voyage, mais c'était hallucinant ce qu'ils arrivaient à faire. Ils ont... Hallucinant. Les hôtels, ah, mais ça fait quoi? Ah non, mais... On était scotchés avec mon époux. Mais une fois, j'ai mangé un fraisier cachère les Pessars. Ouais. Voilà. En même temps, tu perds le goût. Ouais, avec la pâte d'amande, hein, avec les amandes. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Bon, je l'ai mangé parce que j'étais invitée et je voulais pas vexer la maîtresse de maison. Mais j'ai dit, moi, je l'aurais pas fait. Voilà. Keren ce matin qui m'a dit ah chouette, on va pouvoir manger de la matza. Ah, j'adore ça. Voilà. Elle me répète la matza. Donc, Matza Nutella, hein, c'est oui, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est important de bien savoir quel est le sens de la mitzvah. Parce que quelqu'un qui se dit, bon écoute, le premier soir, j'ai pas mangé, c'est pas grave, j'ai le reste de Pessah pour goûter à la matzah, ça fait rien. Non. Oui, bon bah tu goûtes, c'est bien, mange. Mais si tu manges pas les premiers soirs, c'est dommage, tu as loupé la mitzvah. Et c'est pour ça que dans le seder, on va faire 2 brachot différentes. Tu dis pas juste Amotzi lechem min haaretz, tu dis aussi à la chilat matzah. Chose que tu ne vas pas dire après, une fois que tu as fini le seder, aux autres repas, tu dis pas à la chilat matzah. Tu dis juste Amotzi lechem min haaretz. Parce que c'est plus la mitzvah de manger la matzah. C'est juste l'interdit de manger le chametz. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ah, mais non, tu le dis, c'est évident, mais j'ai jamais... Non, mais tu sais, le temps que ça fasse tout. Mais tu peux pas rajouter, du coup, avant de manger la matzah pendant la semaine, tu peux pas faire les deux, tu peux pas rajouter... Non, ce n'est plus la mitzvah de achilat matzah. Achilat matzah, ce n'est que... Voilà. Tu ne peux pas faire une bracha sur quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Donc, dans la semaine, on fait quoi comme bracha sur la matzah? Motzi, c'est tout. C'est tout. Ouais, C'est tout. Et c'est les 30 grammes, pareil. 30 grammes, pareil. Le premier soir, un motzi. Tu fais motzi. C'est marqué dans la Haggadah. Tu fais un motzi lechem min haaretz. Et tu fais aussi à la chilat matzah. Tu es obligé de dire les deux. Pendant les 2 soirs. Pendant les 2 soirs du seder, évidemment. En fait, c'est logique, puisqu'il faut manger de la Et matzah. chaque fois qu'on mange la matzah dans la semaine, au petit déjeuner, on fait birkat. Bien sûr, tu fais motzi. Et tu fais... D'ailleurs, c'est simple. Si on mange Il y a- avec le beurre et tout. Bien sûr, c'est comme du pain. D'ailleurs, regardez dans les étapes du seder, il y a rortsa. Tu te laves les mains en disant netilat yadayim. Motzi, tu dis Amotzi lechem min haaretz. Et on trempe dans le sel. Matzah, tu trempes dans le sel. C'est 2 étapes différentes. Motzi, matzah. Il te le précise. C'est pas... Ah non, mais moi, je redécouvre le Pessah cette année. Je reviens pour le korban. Oui. Si les enfants ou tout le monde est fatigué, qu'il y a que les adultes qui font la dernière partie, Bien on sûr. peut leur donner la ficomane avant Alors, Avant qu'ils aillent se ou coucher, je sais pas. oui. Ouais, d'accord, ok. Oui. Ça, c'est important. Bien sûr. Bon, l'essentiel, honnêtement, c'est surtout que les adultes... Oui, c'est Le pas fassent. le problème, ça. Voilà. Maintenant, les enfants, s'ils sont rentrés se coucher avant, Oui, oui. voilà, On ils leur donne ont le- mangé le repas, tu peux leur On donner un donne peu la ficomane. d'afécoman Ok. avant de faire le birkat, et après ils peuvent Voilà, aller comme ça, dormir, eux, c'est ils pas un l'ont. problème. Comme ça, eux, ils l'ont. Tu peux même leur expliquer, comme ça te permet même d'avoir quelque chose d'éducatif, de leur expliquer qu'est-ce que c'est, de leur dire la phrase en hébreu, et de leur dire, voilà ce que ça veut dire. Zecher le korban Pessah. C'est en souvenir du korban Pessah. Maintenant, on n'a plus le korban Pessah, parce qu'on n'a plus le Bet Hamikdash. Anechal à la sava, ce qui était mangé quand on était rassasié. Même à l'époque, ce korban Pessah, tu pouvais pas le manger
qui fait comme tu... Ah, c'est bon, je vais manger, je vais... Non, tu manges la valeur d'une olive. Tu manges une fois que tu es rassasié. Tu manges vraiment pour montrer que tu aimes la mitzvah. Pas du tout parce que tu kiffes. Bah, c'est bon, hein, la viande de mouton bien grillée, d'accord? Très bien. Tu veux profiter, profite, mais à un autre moment. Le moment où tu arrives à la ficomane, au Korban Pessah, c'est mamash, quelque chose qui doit être purement spirituel. Avant, tu as shulchan horaire pour faire profiter le corps. Le dîner. Généralement, le dîner, voilà, le repas. Généralement, Yom Tov, on dit, c'est quoi? C'est un moed, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous. Tu fais profiter le corps et tu fais profiter la neshama. C'est le rendez-vous entre le corps et la neshama. On donne un peu à chacun, comme ça tout le monde est content. Mais on te dit, il y a des moments où il faut faire profiter que la neshama. Et là, ce korban-là, c'est exactement ça. C'est la neshama. C'est que pour la neshama, c'est que le spirituel. C'est comme les corbanotes qu'on apportait et que les kohanim ils devaient manger. Il y avait des morceaux qu'ils étaient obligés de manger, mais qu'ils étaient obligés de manger dans certains endroits, à certains moments, avec certaines kavanotes. Ils ne pouvaient pas dire chic, j'ai mon dîner de ce soir. C'était pas ça du tout. S'ils avaient cette pensée, ça pouvait invalider le korban de la personne. Là, c'est pareil. Un jour, il y a un goy, il passait comme ça pour prendre, lui aussi, il voulait profiter du morceau du Korban Pessah. Et il s'est vanté auprès d'un rave de lui dire, moi, je passe et on me donne et personne ne me dit rien, personne vérifie. Il dit, personne vérifie, mais dis-moi, on te donne telle partie de la bête? Ah non, jamais. Il dit, alors, si on ne te donne pas telle partie de la bête, c'est que tu ne fais pas vraiment ce qu'il faut. La prochaine fois que tu vas, tu demandes ce morceau. Tu lui dis, moi j'existe ce morceau, ce rave il m'a dit. Il est parti exiger, évidemment, un morceau qui était assourd de manger. Et le rave, c'est comme ça qu'il l'a fait, qu'il l'a attrapé. Quand il est arrivé, il a dit, je veux ce morceau. Les autres, ils ont compris que s'il a demandé, c'est qu'il y avait quelque chose. Et là, ils l'ont puni. Ils lui ont dit, tu n'as pas à prendre. C'est assourd. Et ils ont arrêté de lui donner. Mais c'est vrai que sinon, tu peux pas. Comment tu peux aller contrôler? Comment ça se passait? Chaque famille, ils venaient à l'avance, comme je vous avais expliqué la dernière fois, et ils disaient. Ils ne pouvaient assister au seder que les gens qui étaient prévus de manger de ce korban-là. Donc, quelqu'un qui n'était pas indiqué sur la liste des invités, il ne pouvait pas venir. C'est pour ça que maintenant c'est différent et qu'on dit à l'Ahmania vraiment le soir du Seder. Je voulais vous parler du plateau du Seder parce que c'est intéressant de comprendre qu'en dehors des aliments qu'on met dedans, qui ont un sens, ils ont aussi un sens spirituel. C'est-à-dire que on va représenter ce qu'on appelle les sphirotes, la spiritualité. Et on va dire, il y a les 3 matzot qui vont représenter Chochma, Bina et Keter, la couronne. Alors ici, ils disent Keter. Moi, j'ai entendu aussi date, mais bon. Alors, Chochma, Bina. Donc, c'est bizarre, c'est fait. Chochma, Bina et... alors, ici, ils disent Keter. Moi, j'avais entendu date. Qu'est-ce que tu me disais? C'était Chabad. Tu peux, ouais. Chabad, généralement, c'est ça. C'est cette abréviation-là. Mais bien sûr. L'os, c'est le chesed. Hein? L'os, le morceau d'os. Ah, L'os qu'on met dans le seder ou l'épaule de mouton, d'agneau, ou ça dépend comment on a l'habitude de faire. C'est le chesed. L'œuf, c'est la gvura. Alors, l'œuf, quand on mange l'œuf, on dit c'est en souvenir du korban chagiga. Vous savez que... Est-ce qu'on est obligé de manger là Sinon, tu le manges quand?
Gevura, c'est Gevura, rigueur. rigueur. L'œuf, tu n'es pas obligé de le manger, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Maintenant, Mais il faut faire un œuf pour chacun ou un seul? Oui. alors On mange un demi, nous on fait. c'est pareil. C'est des habitudes, c'est des coutumes. Ah, voilà. Nous, on fait un œuf pour chacun et on fait en fait 2 œufs, un œuf par soir. En même Oui. temps, si tu veux ça, tu vas faire un œuf dur, un minimum. Oui. Bah, après, tu peux très bien faire 3 œufs durs, en mettre un dans le céder et 2 dans ta salade. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas grave. Ceux qui ont l'habitude de faire, voilà. Comment tu peux dire pourquoi tu le manges? Parce que pareil, comme tu vas manger quelque chose en souvenir du Korban Pessah, tu vas manger l'œuf en souvenir du Korban Chagiga. Chaque fête, on apportait un Korban Chagiga. Un Korban des fêtes. Pessah, on apportait le Korban Pessah. Sukkot, on apportait quelque chose de spécifique à Sukkot. Donc, il faut en manger le premier soir et le deuxième. il faut... Maintenant, si tu l'aimes pas, mange pas, c'est pas grave. C'est pas... Encore une fois, il y a des choses qui sont vraiment marquées. Karpas, t'es obligé. Maror, t'es obligé. Matzah, t'es obligé. Oui. Afikoman, t'es obligé. Maintenant, celui qui n'a pas mangé l'épaule de mouton, il n'a pas mangé. C'est pas grave, il a mis un os de poulet, il a fait la mitzvah, c'est pas grave. Celui qui n'a pas mangé l'œuf, il n'a pas mangé l'œuf, c'est pas grave. Après, qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, je sais pas, ce que tu veux. Et le plateau, au bout de 2 jours, on jette tout ce qu'il y a, tout ce qui reste. Alors voilà, je vais continuer. Alors, œuf après. Maror, c'est Tiferet. Tiferet, c'est. Tiferet, c'est la gloire, voilà. Ah, d'accord, merci. Charoset, c'est le Netzach. Netzach, c'est pareil, c'est le triomphe. Tiferet, c'est la beauté. Netzach, c'est la gloire, plutôt. Alors attends, Tiferet beauté. D'accord. Ah oui. Od, c'est pareil, c'est la splendeur. La splendeur. Oui, non, mais. Od. Mais Od, c'est qui représente qui? Karpas, pardon. Ah. Alors, il ne faut pas oublier, on met le maror et on met une petite feuille de salade de côté qu'on va appeler chazeret. Les Ashkenazes, ils mettent du réfort. Ouais. Od, c'est, tu as dit, c'est. Od, c'est la splendeur. Cette chazeret-là, ça représente le yesod. Yesod, c'est le fondement. Chazeret, généralement, chez les Sfaradim, c'est une feuille de salade qu'on met de côté. Ouais, mais c'est toujours le Karpas, là, on parle du Karpas. Ah non, Là, t'es passé à excuse-moi. quoi, Karpas, oui, c'est Od. Chazeret, c'est le Yesod. Karpas, tu as raison, c'est Od. Tout à fait. Après, il y a quoi? Après, Chazeret. C'est quoi la Chazeret? Chazeret, c'est la feuille de salade ou Ah, le bah réfort. voilà. Alors, salade. C'est pas pareil que le maror. Non, non. On est d'accord? Salade. Nous, on prend de la romaine en général. Voilà. Alors, tu as la romaine, le maror, et tu mets une petite feuille de salade de côté qui s'appelle Chazeret. C'est le Yesod. Yesod, C'est la salade, quoi. c'est la salade. Le Yesod, c'est le fondement. Et le plateau lui-même, il va tout englober et il va être la malchoute, Ah. la royauté. Ah, d'accord. Et on voit que là, on a les 10 sphirotes sur la table. Et c'est pour ça qu'on fait passer au-dessus de la tête de chacun. Alors, Quand on le fait, je me trompe tout le temps. Avant la Malia ou après? après, D'accord. on fait à l'Ahmania. Tout de suite après. on Et tout de passe suite ça. après. Alors après, on va dire chacun selon qu'il a sa coutume, etmol, bibilou, il y a chacun il dit ce qu'il a envie. Et il fait passer au-dessus de la tête. Oui, d'abord on fait à l'Ahmania pour inviter les gens. Et une fois que tout le monde est invité, est installé, après on fait passer le plateau au-dessus de la tête de tout le monde. Disons que nous, il y en a un qui le fait pour tout le monde. Hein. Ah bah voilà, On est comme moi, une nous voix, aussi, hein. Ah, Nous ça aussi. se fait, ça. Bah bien sûr, c'est pour ça que je te dis, c'est des habitudes après. Et après, c'est où tu veux aller, où tu vas. Quand nous, c'est ça qu'on fait. Quand on a passé le plateau, parce qu'après, on le remet ou c'est là qu'on le vole?
Non, alors là, je vois ce que tu veux dire. Il y a des habitudes, parfois les c'est un enfants, minag, alors. c'est un minag. Mais c'est après ça qu'on le prend ou... Alors il y en a qui prennent la ficomane, juste la ficomane. Ah, Donc, après avoir fait yahat, alors, vous voulez pas le plateau, vous? non, non, Moi, moi je vole pas. Je vais te dire, le problème que j'ai, c'est que moi, je suis handicapée. Ah, C'est que du côté de mon mari, et mon grand-père, il nous a pas transmis. Ah, d'accord. Donc Ok. moi, je suis la Haggadah du KKL et je ne sais pas. Tu comprends? d'accord, Parce ok. que même, et du coup, même les enfants, ils n'ont aucun souvenir avec leur grand-père. Enfin, D'accord. Alors nous, moi, mon père, ils nous ont fait, on vole le plateau, et les enfants, ils prennent le plateau, et ils l'amènent à la cuisine, par exemple, et ils reviennent, parce qu'on leur dit, venez, on va vous raconter l'histoire de la Haggadah. C'est ça. C'est très... c'est-à-dire que tu impliques carrément les enfants. Alors voilà, il y avait aussi la coutume de les Moi, envoyer. je croyais que C'est-à-dire que c'est une coutume, alors. c'est une coutume. Nous, la coutume, c'était que les enfants, une fois qu'on avait fait ça, ils sortaient et ils revenaient. Et on leur disait où tu as été, ou d'où tu viens. Voilà, c'est ça. Je viens d'Égypte. Voilà, donc on vient Et d'Égypte, qu'est-ce qui tu s'est vas aller passé à en Jérusalem. Égypte? Et tu vas aller à Jérusalem. C'est ça. Et pourquoi, etc. Mais C'est ils ça prenaient qu'on pas fait. le plateau. Non, ils prenaient pas le plateau. Ah Le oui, plateau, bah, il restait. Nous, il y a de tout, hein. Voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est des coutumes. C'est bien de le faire parce que le but de cette soirée, c'est réellement que les enfants, ils se sentent acteurs de la soirée. Et qu'on s'en rappelle. Moi, j'étais toute bébé. Mais oui, c'est Là, ça. on a transmis ça. Pendant la Haggadah, juste Pendant au début, la au début, Haggadah, hein, au bon. début. Voilà, avant même qu'il fasse Manishtana, avant même qu'il fasse Voilà. tout, déjà, on va t'expliquer en français, parce que, honnêtement, tout ce qu'on va lire en hébreu, même si on va essayer de traduire au fur et à mesure, les enfants, ils s'endorment. Bien sûr. Bah, évidemment. Alors, tu peux leur mettre des cacahuètes, des bislis, des machins sur la table pour qu'ils puissent grignoter, c'est normal. Mais tu peux pas non plus les obliger à rester réveillés toute la soirée. Ouais. Forcément, ils vont s'endormir. Alors, ce qu'ils ont pu attraper, ils ont attrapé. Donc, au moins, quand ils ont eu cette petite scénette comme ça qu'ils ont fait entre eux, C'est qui- spectacle. C'est Un ça, petit ils spectacle. rougissent même, c'est vraiment Voilà. quelque chose d'important pour eux. pour eux, c'est... Et on rigole parce que chacun qui a grandi, il le fait plus. il le fait Ça plus, et ça devient le petit qui le fait, et des fois, le grand, il va coacher le petit en lui disant, voilà, ils vont te poser ces questions, tu vas répondre ça, etc. Donc, il se prépare à l'avance, quoi. C'est tout un... Même pour eux, c'est quelque chose qui a une valeur. C'est sympathique à faire, voilà. Bon, ben j'aurais appris un truc, c'est un minag. de toute façon, depuis la conférence de dimanche soir, tout est minage. Non, il n'y a pas que ça. Il y a Achilat Matzah, il y a les 4 verres de vin. Qu'est-ce qui est pas minag aussi? C'est le marron. Ah oui, non, mais la ficomane, de manger la ficomane. Et la Haggadah. Mamash, raconter la Haggadah, ce n'est pas un minag, c'est vraiment la mitzvah de la soirée. Mais il y a beaucoup de minag. Oui. Et c'est pour ça qu'on va dire On celui. l'a raconté quand on ne comprend pas nous-mêmes. C'est bien d'avoir des traductions en français. Une agada, ah oui, français et hébreu. Hein. C'est bien d'avoir de la Obligatoire. traduction. Obligatoire. Tu as ça. Non, c'est. Je te donne Ah, si tu veux. j'en ai si tu Je veux. vais aller acheter chez Emmet. Oui, il y en a. Le De très- pour les oui, enfants. Exactement, exactement. Ils en font des jolis. Mais il faut du français, hein. Il faut du Le français français pour comprendre. du KKL. Bon, il y a quelque chose que moi je comprends pas. c'est un Vas-y, je rapport, hein. t'explique, vas-y. C'est Pessah a été créé de toute façon au moment de Abraham et Sarah. Même avant. Même avant. C'était comme ça. Mais C'est c'était marqué pour le. aussi. Ah, bah, bien sûr, c'est ce Mais la que. Oui, matzah, oui, elle était prévue. C'est ce qu'on m'a oui, dit. oui, oui. C'est pour ça, qu'on C'est dit pour que ça quand qu'il a on dit mange- loucher. Tu travailles tout le temps le pain. Voilà, quand on la mange pas, Les gâteaux. ils n'ont pas eu le temps de la manger, la pâte n'a pas eu le temps de monter. Ça, c'est. Ça, On a compris. on a compris, Bon, d'accord. mais en revanche, comment la Haggadah. Pessah existait, mais pas la Haggadah, puisqu'on ne savait Bah. pas que les Juifs avaient Oui, été Oui. esclaves. On oui. est bien d'accord. Oui, oui. Mais Pessah devait être une autre fête. C'est pour ça que quand Mashiach arrivera, Pessah deviendra Autre chose. autre chose. Autre chose. On parlera d'une autre délivrance. On parlera de la délivrance qu'on aura avec Mashiach. Mais Pessah, c'est passé. C'est Pessah, la traduction de Pessah, c'est P. Alors, il y a différents. Pessar, c'est sauter au-dessus. sauter dessus. Voilà. Ou alors c'est P, ça, la bouche qui parle. Qu'est-ce qu'il y a rédigé à la Haggadah? C'était rédigé quand?
C'est une bonne question. Ah oui, parce que tu as raison. C'est une bonne question. Bah, évidemment, ouais, c'est évidemment que je sais pas. Ça, je sais pas. Il faudrait que je fasse des recherches. Voilà, on va demander. Maintenant, je pense que c'est Rachamim qui sont venus, qui ont expliqué un certain nombre de choses. Le premier exil, tu sais, quand on était à... Voilà, évidemment. Avant, ça se transmettait de génération en génération. Il y a beaucoup de choses qui se transmettaient par la parole. Ben oui, Et après, il y a des choses qui ont été mises par écrit. par les grands sages. À quel moment, Faut pas et l'oublier. sous quelle autorité. Beaucoup à l'époque de Ezra, Sofer, beaucoup à l'époque de la Grande Assemblée. Donc c'est les 1600, vers 1600, 1500, Même 1700, avant. Ouais, peut-être. Oui. 1300. Là, on Non, va faire comme autrefois. non, le juste prix, on va jouer. Parce que de toute façon, chaque mot doit être pesé, enfin chaque mot qui est écrit dans la Gada est pesé, etc. Donc, mais si, à peu près. À peu près, je sais pas. C'est pour ça que chaque Agada ne se ressemble pas non plus. Non, mais il doit y avoir un même. Il y a des petites différences Ouais. dans les Haggadot, il y a des petites choses. D'ailleurs, en regardant bien, la Haggadah, je crois qu'il n'y a qu'une fois le nom de Moshe dans la Haggadah. Ah bon? Je croyais qu'il y avait 0. Ou 0, je ne sais plus. Moi, c'est 0 parce que justement, il allait prendre la grosse tête. Il n'y a pas de risque pour Moshe, mais il me semble que je l'avais vu. Mais la fête Dans en un elle-même, passage. Il commençait à la faire à la sortie d'Égypte, comme ça, avec la Gada et tout, ou pas? Ah, voilà, justement. Alors, oui, il racontait, dès la sortie d'Égypte, il racontait, Quand ils étaient dans le désert. quand ils encore. étaient dans le désert encore, oui, ils se racontaient ce qu'ils avaient vécu. Les tribus exilées, Pardon. les Achat, les Bnei Ménaché, etc. Ils ont fait comment? Puisque c'était peut-être disponible, il n'y avait pas de Bah. choses à Ils ont transmis de génération en génération. Ils ont transmis. Mais c'était presque thérapeutique, hein. Parce que de parler tout de suite, c'était quand même lourd ce qu'ils avaient vécu. Donc le fait qu'on les oblige à en parler tout de suite, C'était dur. ben oui, Quand quelque les- part. Ben oui, Quand ils étaient dans le camp de concentration. exactement, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que... Mais du coup, la prise principale de la fête, c'est manger de la matzah. Mais si on n'est pas obligé de manger de la matzah pendant les la moelle, du coup, qu'est-ce qu'on garde pour. Des patates. Ouais. Pardon. À quoi? Alors, merci Evelyne. C'est un monsieur qui cherchait un responsable. Bon. Alors, ta question, c'est pendant Chol HaMoed, ce qu'on garde, c'est ce qui est le plus important de la fête. Le plus important de la fête, tu vas le garder puisque c'est ne pas manger du chametz. Donc ça, tu vas le garder. Ensuite, la tfila. Tu vas le garder dans la tfila puisque tu vas rappeler la sortie d'Égypte. Tu vas faire le Hallel. Alors, il y a une chose importante, c'est que les 2 premiers jours, on fait le Hallel complet. À partir de Chol HaMoed, on fait Chatzi Hallel. On fait le Hallel abrégé. À la maison. Où vous voulez, à la maison, à la synagogue, aussi. celui qui fait le Hallel. Celui qui choisit de réciter le Hallel dans la Tfila, c'est bien. Il est obligé, Chol HaMoed, de réciter le Hallel abrégé. Même si on le fait à la maison. On peut le faire à la maison. Mais on ne récite que le Hallel abrégé à partir de Chol HaMoed. Tous les jours. Tous les jours. Et ça, on n'est pas du tout habitué à faire ça. C'est pas grave. Non, c'est pas l'obligation de la femme. Je t'ai pas dit que c'était l'obligation, je t'explique que celui qui veut faire le Hallel, il est obligé de faire le Hallel abrégé. Et on va expliquer pourquoi. Le 7e jour, ils ont traversé la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on lit dans Az Yashir Moshe? Sous verochvo Rama Bayam, il a pris le cheval et son cavalier, il les a noyés dans la mer. Quand il les a noyés dans la mer, Hachem, il a quand même noyé ses créatures. Il a été triste. Donc le 7e jour, nous on montre quand même que si Hachem, il a diminué dans la joie, nous aussi on diminue dans la joie. On ne peut pas faire le Hallel entier. On est obligé de faire le Hallel abrégé. Et où on a vu que Yom Tov, on fait moins que Chol HaMoed. C'est pas possible.
Alors, depuis le premier jour de Chol HaMoed, on fait déjà le Hallel abrégé. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Celui qui n'a pas, il ne fait pas, c'est pas un problème. Nous, les femmes, on n'est pas tenues. Mais maintenant, parfois, je connais des femmes qui disent, attends, puisque j'ai le temps, pourquoi ne pas le faire? Mais attention, fais-le, mais fais attention à ce que tu fais. Ne fais pas n'importe comment. On va commencer à compter le Homer aussi. Pareil, c'est pas la mitzvah de la femme. La femme n'est pas tenue. Il y a même des rabbanim qui disent que c'est bracha levatala, si la femme elle compte avec la bracha, le Homer. Elle a le droit de compter. Aujourd'hui c'est le premier jour, demain c'est le deuxième jour, etc. Ça, elle a le droit de compter. Mais bracha, il y a ça fait là-dessus. Il y en a qui disent que c'est une bracha pour rien. Et on va commencer ce compte à partir du deuxième soir du Seder. Du deuxième soir de Pessah, même en Israël, hein, pas le premier, le deuxième soir. Parce que c'est marqué, Mimachorat Shabbat, le lendemain de Shabbat. Pourquoi Shabbat? Bon, cette année, oui, Shabbat, parce que ça va tomber Shabbat, mais sinon, c'est Yom Tov. Mais non. On considère que ce Yom Tov-là, c'était comme un Shabbat. Il a une dimension de Shabbat. Je vous ai dit tout à l'heure que la fête, ce soir-là, on appelait l'El Shimurim. C'est une nuit spécifiquement gardée. C'est une nuit où quand on était sorti d'Égypte, on n'a pas vu la nuit. Là, c'était éclairé comme le jour. Pourquoi? Parce que Hachem, il avait empêché que ce soit sombre pour permettre au Béné Israël de sortir en plein jour. Alors qu'ils voulaient, que ça leur convenait. Pas qu'on puisse dire, ils sont partis comme des voleurs, et ils ont pris beaucoup d'argent, et après, ça veut dire quoi, de quel droit ils ont pris l'argent, etc. Ils ont pris parce que Hachem, il leur a dit de prendre. Et pourquoi ils ont pris? Parce que Hachem, il avait promis à Abraham qu'il pouvait prendre. Et c'était aussi un règlement de tout ce qu'ils ont travaillé. Oui. Ils ont travaillé combien d'années sans être payés? Au bout d'un moment, c'est normal. Tu ne fais pas travailler quelqu'un gratuitement. C'est assourd. C'est même une mitzvah. Quelqu'un qui vient travailler pour toi, tu ne le laisses pas passer la nuit sans lui avoir donné son argent. Soit il travaille au mois, il sait qu'à la fin du mois, il a ce qui lui revient, c'est d'air. Soit si c'est quelqu'un qui vient ponctuellement, c'est assourd de lui dire, bon, je te paye la prochaine fois. Non. Peut-être c'était prévu. Lui, peut-être qu'il s'est dit, avec cet argent, je vais pouvoir dépenser ça et ça. On n'a pas le droit de lui retenir de son argent. Après, il y a des cas particuliers et c'est ce qui s'était passé une fois avec quelqu'un qui avait travaillé et la personne, elle lui a dit, je ne peux pas te payer tout de suite. Et après, il est venu et il lui a payé et tout. Il lui a dit, mais dis-moi, de quoi tu as pensé quand je te dis, je ne peux pas te payer tout de suite? Parce qu'il a vu quand même, c'était quelqu'un qui travaillait chez la personne, il voyait qu'il avait. Il dit, j'ai pensé, et chaque chose qu'il avait pensé, c'était effectivement ce qui s'était passé. C'est-à-dire que le monsieur, il avait fait un éder sur ses animaux, donc il ne pouvait pas donner de ses animaux. Il avait prêté certaines choses, donc il ne pouvait pas les donner. Il s'était engagé dans différentes choses, et ce qui fait qu'il n'avait plus de liquidité sur le moment pour le payer. Donc ça peut arriver. Mais en général, quand tu demandes à quelqu'un de venir travailler, tu es obligé de prévoir que tu dois lui donner sur place. Parce que si jamais tu patientes trop, peut-être que ça peut mettre en porte-à-faux la personne. C'est difficile aussi. Il faut être le plus vigilant possible dans ces cas-là. Bon, après,
On s'arrange, on n'est pas un jour, 2 jours, mais ça veut dire, en général, on laisse pas traîner, genre, imagine, tu demandes à quelqu'un de venir te garder les enfants, tu lui dis pas, bon, la prochaine fois, je te paye. Et c'est quand la prochaine fois? Je sais pas quand j'aurai besoin de toi de nouveau. Non. Ça crée c'est pas bien. Maintenant, si tu lui dis, voilà, viens toutes les semaines et je te paye à la fin du mois, là, c'est pas pareil. Elle sait comment ça fonctionne. Et donc, une fois qu'on a... pourquoi je vous ai parlé de ça, d'ailleurs? Je sais même plus. Parce qu'on disait qu'ils étaient partis... Ils étaient partis comme ça, avec de l'argent. Mais c'était normal, c'était leur argent. C'est ce qu'ils ont dit même après, quand il y a eu des procès et tout. Mais les Juifs, ils sont partis... Non, les Juifs, ils sont partis avec l'argent qu'on leur devait. C'était à eux. C'était normal que c'était à eux. Ils avaient travaillé gratuitement pendant tant d'années. Donc c'est un peu normal. Donc, ils se sont fait payer. La fête de Pessah, on ne sait pas encore ce qu'elle sera, ce qu'elle voudra dire en Mashiach. Quand Mashiach viendra. Alors, on dit quand Mashiach viendra, on aura cette autre délivrance qui sera encore plus phénoménale que la fête de Pessah. Donc la fête de Pessah fera pas le figure par rapport à ça. Donc on n'aura plus besoin de s'accrocher à cette délivrance pour savoir ce que c'est que d'être libre. Ah, d'accord. Et la preuve, c'est qu'on explique que à la venue de Mashiach, il n'y aura plus Yetzer Hara. Alors que maintenant, on est encore obligé de se battre. Ah, maintenant, c'est pas qu'il ne fait qu'augmenter. C'est la grande difficulté. On explique comme ça qu'à la fin des temps, et ben, comme tous les animaux qui sont sur le point qui savent que... Regardez un bœuf à qui on va faire la shrita, comment il se débat. C'est pareil. C'est marqué comme ça. Je crois que c'est dans la Gemara Sukkot que Hachem, il va prendre le Yetzer Hara et il va lui faire la shrita. Il va l'égorger devant tout le peuple. Et c'est marqué, ils vont pleurer. Les tzadikim, ils vont pleurer. Les rachaïm, ils vont pleurer. Pourquoi tout le monde va pleurer? Au contraire. Ah, je suis libérée. Quel mieux? Non. On dit les rachaïm, ils vont pleurer parce qu'ils vont se rendre compte à quel point c'était facile de le surmonter. Parce qu'ils vont avoir un tout petit Yetzer Hara, eux. Et ils voient que même ça, ils n'ont pas réussi à surmonter. Quel dommage. Tout ce qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas réussi. Tzadikim, au contraire. Ils vont se rendre compte de la montagne de Yetzer Hara qu'ils ont. Pourquoi? Parce que c'est ça le Yetzer Hara. Plus tu te bats contre lui et plus il grandit pour essayer de... Voilà. C'est comme quand les jeux vidéo. À chaque fois tu montes de niveau, ça devient de plus en plus difficile. Donc, celui qui perd toujours au premier niveau, il va toujours jouer facile. Mais celui qui devient un expert dans le jeu vidéo et qui arrive au niveau 20, il va pas avoir les mêmes difficultés. Et c'est la fameuse liberté qu'on va avoir après Mashiach, c'est que justement on n'aura plus ce Yetzer Hara, donc on n'aura plus besoin, en fait, d'avoir ces connaissances de la Haggadah. Cette Haggadah-là, elle vient nous dire libère-toi, mais libère-toi de ton quotidien aussi. Ne pense pas que à la libération d'Égypte d'il y a 3000 ans. Pense à ta libération à toi. Paro, ou le Yetzer Hara, kiff-kiff. De la même manière qu'eux, ils ont été capables de se libérer, de sortir de leurs limites. Comme vous avez entendu, Mitzraïm, Metzarim. Alors nous aussi, on est capable de sortir de nos limites et de pouvoir aller au-dessus de tout ça. Pessah. Moi, je trouve que c'est ça le plus difficile, de faire la distinction entre on a la Haggadah, on a les traditions, et de le mettre à nous, enfin notre sauce, de le mettre dans le quotidien qu'on vit. Alors oui,
Alors c'est difficile d'un côté, mais d'un autre côté, si tu le ressens pas de cette manière-là, tu as perdu une bonne partie du Seder. Parce que le Seder, et c'est marqué dans la Haggadah, on doit se sentir nous comme si on était nous sortis d'Égypte. Donc si tu ne ressens pas cette liberté-là, tu as perdu un bout du Seder, c'est dommage. Tu as fait la Haggadah, très bien. Tu as fait la mitzvah, d'accord. Mais cette mitzvah, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Vous savez, une mitzvah, c'est pas juste d'agir. C'est aussi que la mitzvah, elle est une action sur nous. Si ça ne nous transforme pas, quel intérêt? Mais toutes les mitzvot. Réciter les brachot, faire la tefila, manger kasher, respecter Shabbat, faire attention à sa façon de s'habiller, peu importe quoi. Si ça n'a pas un impact sur notre comportement, et après, on est des clowns, on est des pantins, c'est vide de sens la mitzvah sinon. Pessah, c'est pareil. Si tu récites la Haggadah, juste parce que il faut la réciter, bon, ok, c'est un niveau. Mais sans réellement que toi-même, tu es capable de te libérer. Et c'est ce qui va te permettre, tout au long de l'année, de te dire, tiens, là, j'ai une épreuve. Comment je la vis? C'est pas facile. Mais c'est pour ça que c'est ce qui va nous aider. Comme Purim, ça nous a aidé à comprendre certaines choses. Pessah, ça va nous aider à comprendre certaines choses. Et chaque moment de la vie, ça va nous aider. Et c'est pour ça qu'on disait que la fête de Pessah, c'est Zman Cherotenu, c'est le temps de notre libération. Mais ça a été marqué comme ça depuis la création du monde. Et c'est pour ça qu'Adam et Chava, Louchi ou Got, Abraham et Sarah, ils ont dit Louchi ou Got, prépare. Mais attends, tu prépares pas n'importe quel gâteau, prépare des matzot, c'est Pessah. Et alors, il n'y avait pas encore la sortie d'Égypte. Oui, il n'y avait pas encore. Mais, qu'est-ce qui était important de fêter là? Le fait que ce soit un temps de libération. Avant la sortie d'Égypte. Oui, évidemment. Le moment, il était propice à la liberté. À nous d'apprendre à être libres. Et comment on l'apprend? Grâce à Pessah. Révise, regarde comment eux, ils ont été capables de se libérer. Regarde la main d'Hachem qui était présente. Tu as compris ça? Alors tu comprends que dans ta vie de tous les jours, Hachem, il est là. Et lui, il te libère. Et tu veux mieux qu'à travers. Les 4 termes de délivrance. On dit, il nous a sortis d'Égypte comme on attrape, tu sais. Parfois, tu vois un petit enfant qui nage et puis au bout d'un moment, il est un peu sous l'eau comme ça. Vite, tu l'attrapes et tu le ressors comme ça, vite fait. Mais c'est ça qu'il a fait. Il est descendu et c'est marqué dans la Haggadah. Ani velo malach. Moi et pas un ange. Ani velo séraph. Moi et pas un séraphin. Pourquoi il est descendu lui? C'était un endroit tellement tamé. Il aurait pu dire, ok, j'envoie un de mes sous-fifres. J'ai pas à aller me salir là-dedans. Non. Lui, il est descendu. Lui, il a été nous sortir, mais mamash nous extirper d'Égypte. Parce qu'il n'y avait que Hachem qui pouvait faire ce qu'il a fait. La Touma, elle était tellement grande que ça ne pouvait être que ça. Femme, elle est tenue à faire toutes les mitzvot exactement comme l'homme. La seule chose dont elle est dispensée, oui, s'accouder. Exactement. Donc, pour manger la matzah,
Pour boire le vin, l'homme est tenu de s'accouder, pas la femme.